Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale débutante, à savoir qu'est-ce qu'on peut recycler autour de chez soi pour le loisir créatif, aussi bien pour le scrapbooking et autres loisirs créatifs que vous pouvez faire. Je suis sûre que parmi vous tous et vous toutes qui regardent donc ma chaîne, je suis sûre que parmi l'un d'entre vous conserve plein de choses. Moi, pour ma part, j'en conserve également, puisque déjà, ça me fait des économies et c'est du matériel pas cher, puisque du coup, c'est du recyclage. Donc je vais vous présenter quelques petites choses qu'on peut recycler. Il y a des choses que moi je recycle, d'autres que je vais vous présenter mais où moi je ne recycle pas, mais où j'ai eu des créations avec du recyclage. Voilà, donc je vais partir déjà sur quelque chose de basique, où je suis sûre que tout le monde a ça chez soi. C'est tout simplement les rouleaux, que ce soit les rouleaux de papier toilette ou sopalin. Avec ça, on peut faire pas mal de petites décorations. J'en ai déjà fait quelques... Ça m'est arrivé d'en conserver et d'en faire des petites créations comme des boules de Noël. Donc voilà, et j'ai ma maman, il y a à peu près 2-3 ans je crois, elle avait conservé aussi des rouleaux de papier toilette pour pouvoir en faire une petite boîte pour ranger donc des petits chocolats en forme de lapin. Voilà, donc on peut conserver ce genre de petites choses. Vous pouvez donc les peindre, les customiser comme vous souhaitez, aussi bien avec du papier autour et pourquoi pas éventuellement conserver du carton, puisque le carton on peut le conserver et vous en faire comme un support pour ranger les crayons. Ça peut être une idée. Moi voilà, je vous dis que ça vous pouvez les recycler. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, en l'occurrence, je ne les conserve pas. Là, c'est juste parce que je voulais le conserver pour vous le présenter en modèle. Donc voilà. Donc ça, je suis sûre que tous chez vous, on a ça, que ce soit sur les rouleaux de sopalin ou le papier toilette. Ensuite, quelque chose que vous pouvez également recycler, ce sont tout simplement des boîtes comme ceci, de fromage. Donc là, par exemple, c'est une boîte en bois avec donc c'était du camembert à l'intérieur. Voilà, j'ai même encore l'étiquette, il faudrait que je l'enlève. Donc moi, celle-ci, j'ai envie de je l'ai conservée parce que j'ai envie de faire quelque chose avec. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, voilà, ça peut faire une petite déco bien sympathique. Vous pouvez également en faire pour le mix média ou autre. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez conserver ce genre de petite boîte. Donc là, c'est pas une boîte en carton, c'est vraiment une boîte en bois. Voilà ce qu'on peut conserver. Ensuite, ce que vous pouvez conserver et qui, je pense, va être quelque chose de plutôt économique, c'est tout simplement de conserver, si vous voulez faire des structures d'albums ou des structures de boîtes, c'est tout simplement de la cartonnette. Donc de la cartonnette avec des calendriers. Donc là, par exemple, j'en ai conservé 2. Ça m'arrive d'en prendre des plus grandes quand les personnes ne s'en servent pas, et bien hop, je les récupère. Donc vous pouvez toujours aller voir dans les centres commerciaux, vous pouvez également aller voir éventuellement dans les pharmacies si ils gardent donc leur calendrier. Si c'est le cas, ils vont vous le dire tout de suite. Ils vont pouvoir vous les donner. Bien évidemment, il faut que l'année soit passée. Là, par exemple, j'ai conservé, donc c'est de la cartonnette relativement assez épaisse, en millimètres, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, mais c'est très... Vous pouvez également conserver de la cartonnette sur les blocs de papier, par exemple, de chez Action. C'est de la cartonnette assez épaisse. Là, en millimètres, je ne pourrais pas vous dire, je vais vous dire ça... ça doit faire à peu près 0,1, 0,2. Alors vraiment quelque chose de très fin.
mais qui est relativement assez solide. Donc ça peut être quelque chose pour une création type album. Voilà, donc ça par exemple, celle que j'ai conservée, c'était sur le calendrier de la Poste. Voilà, donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez conserver. Ensuite, ce que vous pouvez conserver pour des décorations d'automne, d'hiver, et des choses comme ça, c'est conserver des petites pommes de pin et les mettre à sécher. Donc là, par exemple, voilà, c'est des petites pommes de pin que j'ai récupérées quand je me promène. Je les récupère, je les mets à sécher et du coup, c'est plutôt pratique parce que on peut s'en servir pour faire des petites décorations. En général, je les garde pour les décorations de Noël. La Noël est passée, mais je sais que du coup, l'année prochaine, j'en aurai d'autres. Donc voilà. Vous pouvez également conserver des marrons. Hein, vous pouvez les mettre à sécher et puis vous en faire des décos. Vous pouvez également conserver tout ce qui est gland. Vous les mettez à sécher et puis hop, ça vous fait des petites décorations. Donc voilà, des petites choses toutes basiques. Vous pouvez également conserver, ce sont des petits coquillages. Voilà, donc moi, j'en ai des grands comme ceci. Voilà, donc ça c'est ceux de l'année dernière. Hein, il y a même 2 ans même. À l'intérieur, je crois que c'était une coque farcie ou je ne sais plus exactement. Je les ai nettoyés et du coup, je les ai conservés. Mais également, quand on fait des coquilles Saint-Jacques, voilà, vous pouvez vous les conserver. Donc moi, j'en ai conservé plusieurs. Même vous allez à la plage, vous conservez des petits coquillages. Ça vous servira, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez conserver? Eh bien, c'est plein de des petites boîtes comme ça où il y a des petits embellissements en bois. Donc, vous en avez des grandes comme ça, des plus petites. Là, par exemple, c'était les petites épingles à linge que j'avais eues pour Noël. Donc, je les ai toutes enlevées et j'ai gardé donc les petites boîtes. Donc, j'ai plusieurs petites boîtes comme ça. Vous pouvez vous faire donc des petites décos. Voilà, avec ces genres de petites choses, vous pouvez vous faire des belles créations. Voilà, donc moi je m'en conserve, vous pouvez conserver plusieurs tailles. Voilà, vous voyez qu'on peut conserver plusieurs tailles. Là j'en ai un plus grand, j'en ai un plus petit et un moyen. Voilà, donc ça c'est des petites choses qu'on peut conserver. En général, c'est soit où il y a des petites épingles à linge, des petits embellissements ou les petits embellissements en bois. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez conserver pour faire du recyclage. Ensuite, on va partir sur des petites choses comme ça en plastique. Vous savez, en général, c'est toujours des petits rouleaux qui y a à l'intérieur. Ça m'arrive d'en conserver. Là, par exemple, j'ai conservé celui-ci. C'était un rouleau adhésif, voilà, qui était magnétique. Donc j'ai conservé ceci, mais vous allez me dire oui, mais c'est pourquoi faire? Et bien c'est tout simplement pour pouvoir faire éventuellement des shakers. Voilà, vous coupez hop, tout autour et vous avez donc du coup le support pour pouvoir faire une shaker. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez conserver. Je sais que par exemple, sur les rouleaux de double face de chez Action, il y a toujours un petit socle comme ceci en plastique. Ça, vous pouvez vous le conserver parce que ça vous servira pour des shakers. Et pour quelqu'un qui est débutant et qui n'a pas encore trouvé la tactique pour pouvoir faire des shakers, et ça, franchement, je vous garantis que ça vous sera très utile. Voilà, donc ensuite on va partir sur des pots de confiture. Donc moi je vais vous présenter donc un pot de confiture qui a été fait en création. Donc je crois que je l'ai eu l'année dernière lors de mon calendrier de l'Avent par Laetitia, donc qui est une très très bonne copine. Et voilà ce qu'elle a pu faire. Donc elle a tout simplement conservé un pot de confiture ou un pot de Nutella, hein, peu importe. Et vous pouvez vous en faire donc une boîte pour pouvoir ranger plusieurs petites choses. Moi à l'intérieur, je crois que j'ai des petites fleurs. Voilà, qu'elle a conservé également avec du papier à livre.
voilà, et qu'elle a fait elle-même. Donc ça peut être un moyen de recyclage. Voilà, et ensuite elle l'a customisé avec un peu de mix média, du scrapbooking dessus. Une boîte vraiment très très jolie et comme quoi on peut conserver également des boîtes de confiture comme ceci pour pouvoir les embellir. Donc moi je vais la remettre hop, ici là-haut. Donc voilà les petites choses qu'on peut conserver. On peut également conserver, donc moi ça c'est ce que j'ai conservé à Noël. Donc à l'intérieur, bah voilà, en fait c'était tout simplement rempli de petites boîtes de fromage comme ça. Il y en avait trois sortes. Et du coup j'ai demandé à ma maman de ne pas les jeter et de me les conserver parce que ça, et bien ça me servira pour faire une décoration de Noël ou bien en mix média. Voilà, c'est tout simplement une palette, voilà, en bois. J'aurai plus qu'à la repeindre ou éventuellement m'en servir pour un décor de Noël en mettant des petits sapins. En tout cas, voilà, c'est des petites choses que vous pouvez vous conserver. Donc voilà, elle est vraiment très très fine, hein. Je pense que si je tire trop dessus, elle risque de se casser. Mais en tout cas, ça, je garde, je conserve. Ça me servira pour l'an prochain. Ce que vous pouvez conserver également, c'est tout ce qui est ficelle. Vous savez, des fois, on a des petites ficelles accrochées sur des vêtements neufs, tout ça. Ça, vous pouvez vous les garder parce que ça vous servira éventuellement de décoration. Par exemple, des fois, on a de la petite ficelle comme ceci. Eh bien, on peut se les conserver. On a aussi des fois des petits rubans qui sont accrochés sur les vêtements. Des fois, ça gêne un petit peu. Bah, rien ne vous empêche de ne pas couper non plus votre vêtement. En fait, vraiment attention. De couper les petits morceaux de ruban et ça peut pouvoir éventuellement vous servir pour une petite fermeture d'une boîte. Ça peut vous servir également pour une reliure d'album. Là, par exemple, hop, ça peut servir tout simplement de contour d'un bocal. Voilà, on peut conserver ce genre de petites choses. Donc on peut conserver aussi donc, les rubans qui sont sur nos vêtements. On peut également conserver des boutons si vous avez un vieux vêtement qui est tout simplement troué, que vous n'allez plus du tout porter, qu'il est vraiment trop usé. Surtout, récupérez tous les boutons, toutes ces choses-là. Regardez bien, hein, recycler, puisque dans le recyclage, on peut conserver pas mal de petites choses. Donc, je vais ranger un petit peu mon bazar. Je vais en rajouter encore un tout petit peu parce que je n'ai pas fini. J'ai encore plein d'autres choses à vous présenter. Voilà, donc j'ai rangé le matériel. J'ai reposé pas mal de petites choses. Donc, je vais vous en représenter d'autres. Je suis sûre qu'il faut regarder autour de vous. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous pouvez conserver. Donc, je vais partir sur des choses basiques que vous pouvez aussi éventuellement conserver chez vous et qui peut faire des petites créations toutes mignonnes. Ce sont ce genre de petits pots. Donc, c'est des petits pots, je crois, il me semble, où c'est du yaourt à l'intérieur. Donc, c'est des pots en verre. Vous pouvez vous en servir pour éventuellement nettoyer vos pinceaux, mais également en faire des petites créations comme ceci. Avec, donc là, c'est ma petite soeur qui avait fait ça. Avec c'est du sable coloré, voilà, et à l'intérieur elle a tout simplement posé une bougie. Voilà, donc j'en ai deux. En général, hop, elles sont posées ici au niveau de mon étagère. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous conserver. Ensuite, vous pouvez éventuellement aussi conserver, c'est du papier de soie de toutes les couleurs que vous souhaitez. Moi, je le conserve énormément. Le papier de soie blanc comme ceci, moi, je le conserve tout simplement parce qu'on peut faire ce genre de petites créations avec des bougies. Ça, j'en ai fait aussi une vidéo. Je vous la remettrai en petit i. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais vous pouvez également vous les conserver pour éventuellement emballer un petit cadeau, un colis, etc. En tout cas, ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer. Donc, vous pouvez éventuellement les récupérer dans les boîtes à chaussures. Vous en avez en général et je suis sûre que même dans vos colis,
Vous en avez aussi quelques-uns, conservez-les, ça peut toujours servir. Ensuite, si vous avez des vieux bijoux où il manque, je sais pas, une paire de boucles d'oreilles comme moi là par exemple, j'en ai perdu une, je n'ai jamais pu la retrouver, je pense que j'ai dû la perdre dans un magasin, mais c'est rempli de plein de petites breloques. Et bien ça, moi je vais tout simplement la dépouiller et tout conserver parce qu'on peut même conserver, hop, les attaches, voilà, donc j'aurais plus qu'à la désinfecter. Éventuellement m'en servir sur une autre paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, vous avez également des bracelets avec des perles qui est tout simplement en train de s'abîmer. Vous allez à coup sûr le casser. Conservez vos perles, ça peut toujours vous servir sur une création. Vous pouvez éventuellement vous refaire un bracelet. Quoi qu'il en soit, vous pouvez conserver. Ensuite, chose basique, quand vous achetez du papier et que vous faites une création et qu'il vous reste pas mal de petites chutes, conservez vos chutes parce que ça, c'est plutôt pratique quand il vous faut juste un tout petit papier décoratif de couleur, je sais pas, là par exemple sur Pâques, et ben par exemple, hop, je peux conserver ce genre de papier avec les petites carottes. Si je veux faire, je sais pas, quelque chose de plus original, là, voilà, on a de licorne, enfin, il y a pas mal de petites choses, voilà. Moi, je suis une conservatrice de papier, là, il faut vraiment que je fasse le tri. Mais c'est pareil, hein, le papier coloré, vous le gardez, ça peut toujours vous servir pour pouvoir éventuellement faire des petits tamponnages, des petites découpes. Ça peut toujours servir et ça évite de racheter du papier. Voilà. Vous pouvez éventuellement aussi vous conserver donc ce genre de petites choses. Donc moi, c'est tout simplement un chemin de table qui me reste quand j'ai fait donc mes 30 ans, quand j'ai fêté mes 30 ans. Voilà. Il me reste un petit peu de chemin de table, et bien ça, je le garde. C'est vraiment très 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 fin. Mais pour emballer des colis, des cadeaux, etc., ça c'est plutôt pratique. Et puis en plus, vous avez aussi donc le rouleau à l'intérieur qui est lui relativement plus solide que le papier toilette, où vous pouvez donc vous faire des petites décorations. Par exemple, j'en ai une qui est juste ici au niveau de mon meuble, où j'ai tout simplement posé donc toutes vos petites rosaces. Ça me fait une petite décoration dans mon atelier et je crois que celui-ci il avait été fait par Sonia si je ne me trompe pas. Voilà, des petites choses que vous pouvez recycler. Vous pouvez, donc voilà, c'est ce que je disais, je recycle, donc voilà, c'est les rouleaux de chez Action où on a le double face. Donc voilà, c'est des petites choses que moi je garde pour pouvoir faire des petites décos. Vous pouvez conserver aussi, donc c'est des serviettes en papier. Donc là par exemple, j'ai des petits motifs trop mignonnes. Voilà, donc là c'était sur le thème de Noël. Vous en avez sur le thème de Halloween, la Saint-Valentin, Pâques également. Conservez-les parce que vous pouvez vous en servir pour pouvoir vous faire des petites créations et pourquoi pas vous en faire également pour faire, je sais pas, une fleur en papier, une carte en 3D, puisqu'il vous suffira tout simplement de mettre du vernicole, voilà. De la colle en vernis, je ne sais pas si j'ai dit ça correctement, mais en tout cas voilà, c'est des petites choses que vous pouvez conserver, vous avez toute taille de serviette. Ce que vous pouvez conserver également, ce sont des petits bouchons. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, vous pouvez tout simplement vous les conserver pour pouvoir éventuellement mettre un petit peu de peinture. Hop, ça évite de prendre une grande palette et s'amuser. Parce que si vous avez juste deux couleurs et que vous devez sortir votre grande palette, ça, je peux vous garantir que les petits bouchons, c'est bien pratique. Malgré tout, on peut s'en servir pour faire d'autres petites choses. Vous pouvez vous faire des petits embellissements tels que les petits chapeaux. Hop, voilà, ça fait le petit tour du petit chapeau. Il suffit de poser un petit papier plat au-dessus et vous avez tout de suite le support pour faire un chapeau. C'est des petites idées que je vous donne, mais en tout cas, conserver les petits bouchons en plastique,
ça peut toujours servir, ou bien conservez-les parce que ça peut toujours servir aussi dans les associations. Ça permet de pouvoir faire des fauteuils et plein d'autres matériels médicaux. C'était ma petite parenthèse. Autre petite chose qu'on peut conserver, c'est les capsules. Donc les capsules de bière, ça vous pouvez vous les garder puisqu'on peut vous faire donc on peut se faire des capsules altérées. Donc là, il me semble que c'était Créamélis qui m'en avait réalisé avec des gorgeous. Je suis pas sûre, redites-moi, hein, c'est possible que je me trompe, hein, ça se trouve c'est une autre personne qui me les a fait. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites choses que vous pouvez vous faire vous-même avec donc des capsules de bière. Voilà. Vous pouvez également, si vous êtes des gourmands ou gourmandes et que vous allez en boulangerie ou autre, vous avez souvent des petits gâteaux qui sont entourés de petits napperons. Eh bien, gardez-les parce que ça peut vous servir en petite décoration. Donc ça, bien pratique. En plus, des fois, vous en avez de toutes les couleurs. Et si vous en avez des blancs, des plus grands, des plus petits, etc., vous pouvez vous les couper en deux, les repeindre. Vous pouvez faire pas mal de petites choses avec ce genre de petits napperons. Voilà, en plus, il y a différentes tailles. Si vous voulez faire de la patouille et que vous n'avez pas de spatule ou je ne sais pas quoi, conservez vos vieilles cartes. Là, par exemple, c'était une carte totale où il y avait 30 € offerts dessus. Voilà, donc c'était une carte que j'avais eue par mon ancien boulot, je crois. Oui, voilà. Solidarité d'hôpitaux. Enfin bref, il n'y avait plus rien dessus, hein, il n'y avait plus du tout dessous puisque j'ai tout utilisé. Du coup, ça, je les conserve parce que pour étaler de la pâte ou autre, même pour enlever le surplus de colle, ça, c'est bien pratique. Conservez vos petites cartes, ça peut toujours vous servir. Autre petite chose que j'ai conservée, tout simplement, autour d'une bougie, de deux bougies, il y avait un petit décor très très joli, hein. Donc c'était ceci, voilà. Donc ici on avait hop, une bougie et il y avait un petit décor comme ça. La bougie je l'ai utilisée, donc le support je l'ai enlevé, mais je l'ai conservé. Pourquoi? Parce que je peux tout simplement dépouiller donc les petites branches, les petites boules, etc. Et ça, je peux m'en servir pour une déco de Noël. Voilà. Et vous avez même tout autour, là, une fois que ça sera dépouillé, vous pouvez vous garder le support en bois parce que ça peut vous servir pour pouvoir vous faire éventuellement une autre petite décoration. Donc voilà, j'avais deux petites bougies avec deux petites choses comme ça. Eh bien, je les ai conservées. Voilà, donc je suis sûre que autour de vous, il y a plein de choses que vous pouvez conserver. Peut-être qu'il y a d'autres petites choses. Dites-le moi en commentaire, ça peut toujours éventuellement, moi, me servir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai quand même présenté pas mal de petites choses qu'on peut conserver. En tout cas, j'espère que ça aura pu aider certaines personnes qui débutent. Et bien moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne création à vous. Bye bye.